C'était bien de voir la prédication remplie d'adoration. On voit un homme qui trouve son secours en son Dieu et qui sait le communiquer. Notre Dieu, merci encore de bénir le reste de ce culte, que tu puisses nous approcher de toi, nous rapprocher de toi par ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Ok, on va tourner ensemble dans le livre de Josué, chapitre 5. On va lire les premiers versets. Josué, chapitre 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte et les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route. Après leur sortie d'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel, ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant toute la route. Ok, on va juste arrêter là, faire le point. Donc là, le passage nous parle de la circoncision. Et donc, c'est la nouvelle génération qui rentre dans le pays de Canaan. N'oubliez pas, le pays de Canaan, ça parle des promesses de Dieu. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'on perd de vue les promesses de Dieu, on perd de vue ce qui nous rattache ce qui nous attache en termes d'engagement à ces promesses. Et ce qui rattachait le peuple d'Israël aux promesses de Dieu, c'était la circoncision. Pourquoi ? Elle avait été donnée à Abraham notamment, mais la circoncision, c'était la partie génitale de l'homme. On coupe un peu de peau. Mais pour quelle raison ? Parce que le véhicule de la promesse de Dieu, et la promesse de Dieu, devait s'accomplir à travers une nation, une race, les Juifs. Et l'accomplissement de la promesse de passer évidemment par la semence et la reproduction. Donc la circoncision, c'était la marque de l'engagement de l'homme envers Dieu et de l'engagement de Dieu envers l'homme. Et notamment, Dieu voulait qu'il y ait cette circoncision parce que c'était le véhicule de sa promesse. Donc on peut voir qu'il ne peut pas y avoir, on ne peut pas vivre la réalité de la promesse de Dieu sans qu'il y ait circoncision. C'est-à-dire que le moyen de Dieu de reproduire ses promesses et sa vie en nous doit passer automatiquement par l'acte de circoncision. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit être coupé. Il y a quelque chose qui doit être marqué. OK ? Et d'ailleurs, entre parenthèses, dans d'autres religions, lorsque des gens s'attachent à des dieux, ils font des marques. Tu parlais, Louisa, du Bénin. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de visiter le village sur l'eau. Non, tu sais pas, c'était au Bénin ou au Togo ? C'était quoi ? Cambier au Bénin. Donc c'est un village qui est sur l'eau et qui est évidemment... Et la plupart des habitants pratiquent le vaudou et ils ont une marque sur le visage en fait. Ils ont comme des coupures sur le visage pour marquer leur appartenance au vaudou, au dieu vaudou. Donc on voit qu'il y a des marques. Donc l'engagement vis-à-vis d'un dieu ou de Dieu se faisait soit par une marque, quelque chose qu'on rajoutait, ou c'est soit quelque chose qu'on enlevait. Là, en l'occurrence, on enlève quelque chose. Okay ?
Et c'est intéressant parce que donc c'est le véhicule pour accomplir la promesse de Dieu, évidemment, mais ça parle de l'intimité aussi. Donc on voit qu'il y a des liens entre la promesse de Dieu, l'importance pour que la promesse de Dieu se communique avec la vie de Dieu, il y a besoin qu'il y ait cette circoncision. Il y a quelque chose qui doit être enlevé. Il y a quelque chose qui doit être, et quelque chose qui ne peut pas participer à la promesse de Dieu chez l'être humain. Donc, et donc c'était cette circoncision qui était la marque. Et donc, ce qui faisait qu'un juif était vraiment juif, ce n'était pas simplement le fait qu'un juif avait des enfants, mais c'était cette circoncision. Parce qu'elle introduisait les enfants dans la promesse de Dieu. Pas simplement dans une race, mais dans la promesse de Dieu. Donc c'est quelque chose de plus élevé. Dans le Nouveau Testament, il est parlé de la circoncision, il dit que, dans Galates, même Paul dit, c'est pas la circoncision qui est importante, mais c'est la circoncision du cœur. Donc là aussi, ça parle, le cœur, c'est l'endroit le plus secret, le plus intime de l'être humain. Quelque chose que personne ne voit. Eh bien là aussi, il y a besoin d'une marque. Là aussi, il y a besoin d'un sceau qui démontre la nature de notre engagement, la nature de notre lien, la nature de l'intimité, la nature de l'amour, en vérité. Et donc, là, on peut voir que la première génération qui a refusé d'entrer dans le pays de la promesse s'est éloignée donc, de la promesse de Dieu, et donc ils n'ont pas pratiqué la circoncision, ils n'ont pas circoncis leur enfant. Pourquoi ? Parce que quand tu t'éloignes de la promesse, les choses importantes, tu les perds de vue. De la même façon, quand on s'éloigne des promesses de Dieu, de la réalité des promesses de Dieu, les choses importantes, tu les perds de vue. Et ils étaient juste occupés, dans leur relation avec Dieu, ils étaient juste occupés avec la provision de Dieu liée au contexte dans lequel ils avaient choisi de se trouver. Pour le dire autrement, la provision de Dieu est à la mesure du contexte dans lequel tu te places et que tu veux vivre avec Dieu. Tout simplement. Tu veux vivre dans le désert, il y aura une provision, elle sera à la mesure du désert. Et la provision dans le désert, c'était quoi ? La manne. Et si vous lisez la suite du passage, la première chose qui va cesser, c'est la manne. Parce que Dieu a promis quoi au peuple d'Israël ? Du lait et du miel. Quelque chose qui a une diversité dans le goût, une diversité dans la nourriture, une diversité dans la provision, en fait. Quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais si tu vis dans le désert, il n'y a pas de problème, il y aura de la manne. Dieu va pourvoir. Mais regardez le peuple, il faisait quoi râler. Donc, je choisis de vivre dans le désert, mais j'aurais aimé avoir la provision qu'il y a en Canaan. Ça ne marche pas. Je ne veux pas marcher par la foi, je ne veux pas m'engager, je veux pas, je veux garder ça, je veux garder mon emploi du temps, ou je veux garder, peut-être me garder dans mes blessures, je veux garder dans mes raisonnements, je veux garder ça. Ok, mais tu es dans un désert, tu vas avoir une provision qui s'appelle la manne. Ok. Et les gens râlent. C'est pas bon, ils n'aiment pas, ils en avaient marre. On veut des fruits, on veut du miel, on veut de... Non, mais c'est pas dans le désert que je t'ai promis ça, c'est dans le pays de Canaan. Il faut rejoindre mes promesses. Ah, mais ça ne m'arrange pas, c'est pas confortable. Qu'est-ce que tu choisis ? Les promesses de Dieu qui va passer automatiquement par l'acte de circoncision. Il faut couper. Aïe, aïe, aïe. En plus, vous avez vu la méthode, Ah, le silex, ouais, là, on est retourné à l'âge de pierre. Pas Pierre s'efface, l'autre pierre. La pierre, évidemment, qui nous parle vraiment c'est une image, effectivement, de Christ aussi, qui est de la parole de Dieu qui sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit, Hébreux 4.12. Mais imaginez quand même cet acte de foi. C'était des adultes, de couper la discussion. Là, on ne discute plus. Elle est là. Là, il n'y a plus de... Et imaginez-vous, avec des couteaux faits en pierre.
Merci Seigneur, Nouveau Testament, c'est mieux. Mais l'acte de foi dans le sens que tu risquais ta vie. Parce qu'il y avait des infections, et parce qu'il y avait des risques d'hygiène, il y avait des choses graves, quoi. Et puis je ne sais pas qui le faisait. Il fallait le faire soi-même. Tu vois, et quelqu'un d'autre, c'était pas... non. Tu vois, je ne sais pas, non, mais je pense aux détails, mais tu te dis, mais comment... C'est terrible, quoi. Après, tu le mets dans un bocal, tu te souviens. Ah oui, avant... Heureusement, les bocaux, ils n'existaient pas avant. Mais... je sais, ils ont fait un business avec ça. Mais en tout cas. Mais... je ne sais plus ce que je disais. Oui, la circoncision. mais c'était incroyable de voir que Dieu va prendre soin de cet acte-là, Dieu va les garder, mais à partir de là, Dieu va s'engager d'une façon particulière aussi. C'est-à-dire que par cet acte, parce que vous savez, des fois, on peut être trop dans l'irréalité ou dans une sphère de l'idée vis-à-vis de ce qu'on doit vivre avec Dieu. Là, Dieu les a ramenés sur terre, là, non? Hein? On va rentrer dans les promesses de Dieu, on va vivre des choses incroyables, les circoncisions. De la même façon, Dieu nous ramène un peu dans la réalité, dans ce que signifie réellement l'engagement. Tu veux une intimité avec moi? Pour qu'il y ait intimité, l'intimité implique avec Dieu un engagement. Et l'engagement implique une marque. Et une marque, l'Écriture nous dit que cette marque fait qu'il y a quelque chose de nous qui va être enlevé. Quelque chose doit être enlevé. Alors, et vous avez vu que ce n'est pas eux qui ont choisi. Hein. Peut-être de dire, est-ce qu'on peut enlever, je ne sais pas, un bout de cheveux, des ongles. En plus, j'ai des ongles des pieds, ils poussent vite, ça m'arrangerait de les... je ne sais pas... non, directement. Là où ça fait mal. Là, pour le coup, c'est littéral. Et vous savez, Dieu sait là où il faut circoncire. C'est pour ça dans le Nouveau Testament, il est parlé de la circoncision du cœur. Et le cœur, il est vaste. C'est-à-dire le centre de ce que je suis réellement, et qui fait que, on en parlait avec Claudine aujourd'hui, c'est quand on parlait de la différence entre la chair et moi. D'accord? Dieu dit que la chair doit mourir, mais moi je ne suis pas... Il y a une partie de moi qui n'est pas ma chair. C'est bizarre quand même, non? Et dans cette partie de moi qui n'est pas ma chair, il y a la conscience de soi. C'est incroyable, parce que si je n'ai pas conscience de moi, je n'existe pas, en vérité. Et ça, on est incapable de faire la distinction. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Donc, l'idée, en plus de la circoncision, est intéressante parce qu'elle est faite quand, la circoncision? Si je pose la question, c'est qu'on l'a lu, hein, je ne vous piège pas. Hein, c'est le 8e jour. Il n'est pas dit le premier jour de la semaine, après une semaine. Il n'est pas dit le premier jour après le sabbat. Il est dit le 8e jour. Pour quelle raison? Parce que le 8e jour sous-entend une nouvelle saison. Si on disait le premier jour après le sabbat, ça signifierait qu'on parle de ce qui est ancien, en fait. On continuerait ce qui est ancien. Mais parce qu'il est parlé du 8e jour, ça parle de la résurrection, ça parle d'une nouvelle saison. Donc, la circoncision introduisait les croyants dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle saison. De la même façon, quand dans nos vies, on veut rejoindre Dieu dans ses promesses, et que Dieu nous propose donc cette circoncision, cette marque-là, qui quelque part nous fait rentrer dans l'intimité avec Dieu, eh bien, c'est Dieu qui nous dit, mais tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Et Dieu est comme ça. Dieu veut nous faire entrer dans les nouvelles saisons de résurrection. C'est vraiment très important de comprendre ce principe. Et concernant donc la circoncision, c'est comme si on dit l'acte de se circoncire, c'est comme si on disait à Dieu, voilà, je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. C'est-à-dire que la vie que je vais vivre, mais la vie aussi que je vais transmettre, elle est passée par la croix, parce que la circoncision, ça parle de la croix. C'est intéressant parce que
C'est quand Jésus enseigne la croix, mais en utilisant l'image de la graine qui doit tomber en terre. Si la graine tombe en terre et ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Vous savez, en vérité, la graine, quand elle tombe en terre, ce qui se passe, elle pourrit en fait. Avant que la graine reproduise la vie, littéralement, elle pourrit. Et de la même façon, quand Dieu nous parle de la croix, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix, c'est comme si Dieu disait, il y a des domaines de ta vie, pour que ma vie se manifeste, il faut que ça pourrit. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des domaines de votre vie qui pourrissent. Ah, mais je venais à l'église, au début, j'avais vraiment, je sentais, j'étais dans l'émotion, il y avait vraiment, tout me touchait, et puis d'un coup, j'ai dit, ok, en même temps, je vais te faire entrer dans d'autres réalités de mes promesses, et je vais devoir traiter, parce que tu as toujours vécu dans les émotions, il n'y a pas de problème. Je suis venu te chercher là où tu étais. Et tu étais émotionnel, Dieu vient te chercher là. Maintenant, je veux que tu grandisses, je veux qu'on ait une relation qui soit plus vraie, plus intime, qui soit sur un autre terrain que le tien, c'est-à-dire le mien. Mais Dieu va permettre peut-être que ce que tu vis émotionnellement se pourrisse. Parce que si la graine tombe en terre et ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Et des fois, vous savez, on se dit, mais je veux marcher avec Dieu, mais en fait, on recherche l'émotion, quoi. Ou on recherche, voilà, j'étais quelqu'un de très cognitif, et puis on m'a donné des arguments, ça m'a convaincu, etc. Puis à un moment donné, je viens, et puis je ne comprends plus rien. Je dis, de quoi ça s'agit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Si tu viens à l'église, tu ne comprends rien. Après, je suis intelligent, j'ai fait des bac plus 10, ou moins 10 pour moi, mais je viens à l'église, au début, tout me parlait, et là, je vois que sa bouche parle au gars, mais je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas. Il faut que la graine tombe, en meure, et c'est là où elle va porter du fruit. La question, c'est est-ce que tu vas rejoindre Dieu dans ses promesses? C'est-à-dire que, ok, tu ne comprends pas, mais est-ce que tu vas me faire confiance? Juste viens, sois baptisé, et aime les gens, et de l'empathie, sors de toi-même. Vous savez, une chose qu'il faut comprendre, c'est que la vie chrétienne, c'est apprendre à sortir de soi-même. Si tu ne sors pas de chez toi, comme tu disais un peu, Louisia, tu as l'exemple de je suis chez moi, confortable, machin, etc., je trouve mes repères, on cherche des repères. Mais la vie chrétienne, c'est de sortir de soi et vivre Christ. Et c'est pour ça que, vous savez, quand Dieu, je parle de l'engagement, la circoncision, c'est l'idée, c'est cette intimité qui va impliquer des engagements. Pas se désengager, mais l'engagement. L'engagement, c'est intéressant parce que du moment où on s'engage, on va revêtir quelque chose. C'est comme quelqu'un qui s'engage dans un mariage, tu deviens un époux, tu deviens une épouse. Tu t'engages d'avoir des enfants, tu deviens un parent. Tu t'engages dans l'église. En tout cas, l'engagement te positionne dans une fonction. Mais il y a un auteur qui a dit que si la fonction n'est pas plus grande que l'homme, c'est-à-dire que si l'homme est plus grand que sa fonction, la fonction va le détruire. Par contre, si la fonction est plus grande que l'homme, Dieu va promouvoir l'âme de cette personne. C'est vrai ou pas? Et vous avez remarqué que Dieu nous place toujours dans quelque chose qui est plus grand que nous. Et malheureusement, on peut tomber dans le piège de comment je sais que je me considère plus grand que la fonction? Vous savez, il y a des expressions qui marquent ça. Tu sais, quand tu dis moi je peux pas, mais pourquoi moi? C'est encore moi, on me demande encore à moi, etc., etc. Vous avez remarqué qu'il y a un point commun avec toutes ces phrases, c'est quoi? C'est le moi. C'est vrai ou pas? Et quand il y a ce point commun là dans toutes ces phrases, ça démontre que je considère inconsciemment
que je suis plus grand que la fonction. Parce que là, ton engagement, malheureusement, si tu te considères plus grand que la fonction, ça risque de te détruire. Et c'est pour ça que les gens, comme ils se considèrent eux-mêmes plus que la fonction et donc de la provision de Dieu, ne s'engagent pas, certains. Vous me suivez, je suis clair ou pas? Ok. Je vais être sûr. Mais, et donc, il y a des gens qui ne s'engagent pas. Je l'ai parlé à mon cours, il y a des gens qui ne s'engagent pas au mariage. Parce que soit ils se disent je ne suis pas à la hauteur, soit ils se disent il n'y a personne qui est à la hauteur. Alors, vous avez remarqué, ce n'est pas de l'humilité tout ça. Mais voilà, on voit qu'il y a plein de gens qui ne s'engagent pas dans l'Église. Et je ne m'engage pas parce que, t'imagines, si je m'engage, ça veut dire que je vais perdre. Ça veut dire que si je m'engage, par exemple, dans un ministère, dans un domaine, ça veut dire que je vais perdre le contrôle, la main sur mon emploi du temps. C'est-à-dire de telle heure à telle heure, tel jour, je suis plus libre, quoi. Non, ça, je ne le veux pas. Et aujourd'hui, on le voit dans une société où les gens ne veulent plus s'engager non plus. C'est un peu triste. Mais c'est intéressant de voir que, voilà, l'engagement, nous conduit dans une responsabilité. Vous savez, quand on avait vu ensemble dans Genèse, quand Judas, le frère de Joseph, qui va s'engager auprès de son père en disant je te promets, le petit reviendra. Je m'engage sur ma vie ici. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez, les fils de Jacob en Égypte, et Joseph, ils ne savent pas que c'est Joseph. Il va mettre sa coupe personnelle dans le sac de Benjamin, du petit, quoi, du dernier. Et donc, ils se font attraper, et Joseph dit, OK, celui qui m'a volé va rester esclave toute sa vie. Et Judas, regardez, Judas s'est engagé, et dans l'engagement, du coup, ça implique la responsabilité. Et il va dire à Joseph, non, s'il te plaît, prends-moi à sa place, fais-moi esclave à sa place. Incroyable. Mais regardez, Judas, c'est de cette tribu-là que le roi, selon le cœur de Dieu, va sortir. L'engagement nous amène sur le chemin de la royauté. Ça veut dire que, et à l'occurrence, quand on s'engage, on va laisser Christ être le roi de nos vies. Donc, David, de la tribu de Juda, Jésus, de la tribu de Juda. Les deux rois principaux de l'Écriture. Mais pourquoi Dieu a promis à Judas que sa semence porterait la royauté? À cause de cet acte d'engagement. Extraordinaire, non? Et c'est pour ça que Dieu nous place toujours dans des engagements. Pourquoi? Parce qu'il veut de l'intimité. Intimité, circoncision, engagement, intimité, amour, proximité. Et c'est là où on devient un, tu l'as dit dans Jean 17 tout à l'heure, Philippe, c'est là où on devient un avec Dieu. Dans l'engagement, dans cette intimité. Donc, l'intimité nous introduit dans l'engagement et l'engagement nous introduit dans l'intimité avec Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que l'engagement va nous amener à la réalité. C'est pour ça que je disais qu'il faut que la graine pourrisse. Elle va nous amener à la réalité de notre incapacité, en vérité. Et c'est là où il y a le miracle d'échange de vie qui va s'opérer. Mais si je ne m'engage pas, ça veut dire que je préserve ma vie. En fait, je vais vivre de ma vie à moi. D'accord? Et quand je vis de ma vie à moi, je vais pourrir. Quand je m'engage, je vais voir les domaines de ma vie qui vont être limités et on va expérimenter cette croix, on va dire, cette mort. Et c'est là où on va expérimenter la vie de résurrection, une nouvelle saison. Tu sais, quand tu dis, on a cette expérience, tu dis, mais waouh, c'est rafraîchissant, c'est waouh, ouais, ça parle de ça. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Et donc ça, c'est vraiment des points importants. Et donc, rejoindre les promesses de Dieu, Jean 6, 63. Vous pouvez le noter si vous voulez.
Jean 6, 63. Et la chose intéressante aussi, c'est que quand Dieu demande la circoncision, dans cet engagement-là, je l'ai dit tout à l'heure, ça implique que mon engagement va impliquer l'engagement de Dieu. Tu sais, concrètement, il y a des gens qui se plaignent, par exemple, financièrement, etc., etc. Mais je t'assure, donne ta dîme. Prends le défi de donner ta dîme. Oui, mais je ne peux pas, tu comprends, moi c'est particulier, ma vie, mon histoire, machin, etc. Non? Rejoins Dieu dans ses promesses. Tu donnes ta dîme et tu vas voir comment Dieu prend soin de toi. Tu t'engages, c'est-à-dire tu rejoins la promesse de Dieu et tu vas voir comment Dieu s'engage. Et c'est là où tu vas vivre quelque chose de frais avec Dieu. Tu vas vivre quelque chose de surnaturel avec Dieu. Entre parenthèses, la dîme, c'est pas je donne à une association, même chrétienne. Non, c'est dans l'église locale. Hein. Je rappelle au cas où, c'est vrai qu'on ne le fait pas, mais c'est là où Dieu te nourrit, c'est là où tu es couvert spirituellement, c'est là. On est appelé à donner la dîme. C'est vraiment un endroit où Dieu nous porte par sa parole et à travers du corps de Christ. Mais c'est un engagement. Je choisis de... Je sais que moi, personnellement, mais même quand on s'est marié avec Angela, la priorité, c'est on donne la dîme. Et on a toujours vu la fidélité de Dieu. Alors peut-être que ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous éprouver financièrement, bien sûr. Mais on peut le vivre dans le repos, parce qu'on sait que Dieu est fidèle dans ce domaine-là. Parce que c'est un domaine qu'on a... Dans l'engagement, ça veut dire que c'est un domaine que, à travers mon engagement, j'ai démontré à Dieu que ça lui appartenait. Vous voyez ? Lorsque quelque chose nous appartient, c'est difficile d'être dans la paix. Vous savez, les gens agités dans un domaine, c'est des gens qui détiennent ce domaine. Ça t'agite. Quand tu tiens quelque chose, tu vas être agité. Toujours. Et c'est comme... donc voilà, les engagements sont extrêmement importants. Mais du coup, on voit vraiment Dieu s'engager. Dans la prière, je m'engage dans la prière, je m'engage, comme je dis, dans un ministère, je m'engage à être un époux. Ouais, mais tu es marié depuis 20 ans. Ouais, mais peut-être... Non, tu viens avec quelqu'un depuis 20 ans. Mais là, est-ce que tu pourrais commencer à être vraiment un mari? À t'engager en étant vraiment un mari? À être vraiment une épouse? C'est-à-dire que tu vas commencer peut-être à créer l'environnement chez toi pour que ton mari soit vraiment un mari. C'est ça, hein, quand il dit « Femme, soumettez-vous à votre mari », c'est ça, dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu vas tout faire, non pas pour castrer ton mari, hein, parce qu'il ne faut pas confondre la circoncision et la castration, au cas où. La méthode est différente, mais il y a des maris, ils sont castrés. Tu vois, quand ils parlent, tu les entends. Ah, ouais, ils parlent comme ça, tu sais. Hein, ils sont dans leur raisonnement et dans leur faculté d'appréhender les situations, ils sont efféminés. Parce qu'ils sont castrés. Et c'est pareil, on voit des femmes qui ne sont pas aimées et du coup, elles prennent le rôle de l'homme. On appelle ça, dans l'expression, elles portent le pantalon. Alors même si aujourd'hui, c'est courant. Mais, c'est courant que les femmes portent un pantalon, hein, pas que... Mais, donc c'est vraiment important de comprendre ces principes. Mais tout ça, ça demande un engagement avec Dieu. Ça demande une circoncision. Il y a quelque chose en toi qui doit être enlevé. Certains, ça va être des craintes. Oui, mais si j'honore mon mari, il va en profiter, il va me manipuler, il va faire ceci. Hey! Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Si on ne croit pas en Dieu, on n'en parle pas. Mais si tu crois en Dieu, c'est ça la vraie question. Pour ça, Hébrons, lorsqu'il parle de la foi, il dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Donc si Dieu te demande quelque chose, crois au moins qu'il existe, un petit peu, c'est bien. En tant que croyant, de croire en Dieu, c'est bien. Mais
Mais tu crois en Dieu. Tu dis, OK, je m'engage et je m'engage à être disponible pour recevoir la provision de Dieu. Et vous allez voir comment Dieu est fidèle là-dessus. C'est incroyable. Regardez, on peut parler de toutes les histoires qui ont fait notre ministère, des gens qui ont pris des défis de foi, etc. etc. C'est juste qu'ils ont choisi d'aller sur un terrain, et sur ce terrain-là, il y avait une provision particulière. Alors, soit je reste dans mon désert, et juste le strict minimum me sera pourvu, soit on passe à une autre étape. On arrête de se cacher derrière des feuilles de figuier. Comme je vous l'ai dit, au 8e jour, ils ont réglé la discussion. Il n'y a plus de figues, il n'y a plus rien. Et là, la vie de Dieu se manifeste. Vous voyez ? Et donc voilà, faisons attention vraiment au piège aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des raisonnements. On est dans un monde tellement... Tu sais, le diable est le spécialiste de l'illusion, quoi. Tu sais ? Et faire attention. Vous savez, ceux qui font de la magie comme ça, ils utilisent une main pour capter ton esprit, ton attention. Donc tu es là, et puis hop, l'autre main, ils font sortir le pigeon. C'est vrai ou pas? Tu dis, oh, il a sorti le pigeon. Et puis tu te rapproches, tu vois la tête du pigeon, tu dis, mais c'est moi. Il a ma tête, le pigeon. Et oui, c'est toi le pigeon. Mais à la fin, c'est toi le pigeon. Quand tu ne mets pas ta confiance en Dieu, malheureusement, la fin n'est pas bonne. Mais, en tout cas. Mais, donc l'idée, juste pour finir, c'est que Dieu nous appelle à cette intimité, et cette intimité avec Dieu passe par cet engagement. Après, je ne connais pas le domaine, je ne sais pas le domaine de ton cœur, où Dieu doit circoncire, je ne sais pas. Entre parenthèses, qui c'est qui circoncis? C'est pas Dieu, hein. C'est le croyant. C'est le croyant qui circoncis. C'est-à-dire que Dieu ne va pas le faire à ta place. Il va te dire, c'est là. Il y a une prédication, un enseignement, une lecture de la prière, etc. Tu vas dire, ce domaine-là. Et tu pourras raconter tout ce que tu veux, à qui tu veux, c'est entre toi et Dieu. Et avec lui, ça ne marche pas. Pour le coup, lui, ce n'est pas un pigeon. Hein. Ça ne marche pas, ça. Donc, et pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire entrer dans quelque chose dans une réalité en tout cas, qui va nous faire découvrir qui on est et qui va nous faire découvrir qui il est. D'accord? Vous êtes avec moi? Et vous savez, au fond de vous-même, le Saint-Esprit vous donne ce désir. Oui ou non? Mais ça passe par ce qu'on a dit ce soir. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais c'est merveilleux en même temps. Parce que quand on voit cette marque-là de circoncision du cœur, on sait à qui nous appartenons. C'est la marque. Vous savez, c'est comme, ça s'entend dans la façon de parler, ça s'entend dans la façon de raisonner, ça s'entend dans la façon de voir la vie. La circoncision du cœur, elle se voit. Seigneur, merci encore pour ta parole ce soir. Merci pour ce beau message d'espérance, parce que tu désires nous faire entrer dans cette nouvelle saison, personnellement, peut-être dans un domaine, dans un autre, je ne sais pas. Mais on sait que ça passe par tes moyens à toi, ta sagesse à toi. Et nous te remercions, Jésus. Sanctifie encore ce qui venait de toi ce soir, que ça puisse pénétrer nos cœurs et pratique dans la réalité de nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.